A presuda Radovanu Karadžiću može se očekivati u narednoj godini. Ovo je u ekskluzivnom razgovoru za TV1 najavio glavni haški tužilac Serž Bramerc. Negiranje genocida u Srebrenici, koje dolazi od srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, nazvao je sramotnim. Nije krio ni razočarenje zbog neprovođenja strategije za procesuiranje ratnih zločina. Razgovarala kolegica Đina Mojkić. Monsieur Bramerc, lors de votre précédente visite, vous avez évoqué des sérieuses difficultés dans la mise en œuvre des stratégies nationales sur les crimes de guerre. Est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui? Non, c'est certainement encore un problème. Nous avons vu quelques progrès dans la mesure où toute une série de dossiers ont été transférés du national vers le local. Mais nous voyons qu'il y a toujours des retards très importants et je crains vraiment que les objectifs visés par cette stratégie ne seront pas réunis. Il y a vraiment trop peu de dossiers qui sont actuellement traités. Je viens d'en discuter avec la responsable, la procureure en chef du bureau des crimes de guerre et ça reste un problème, notamment des ressources. Vous êtes le procureur qui a emmené Karadžić et Mladić devant la Cour internationale de justice. C'est une chose énorme dans une carrière de procureur. Croyez-vous que vous allez réussir à prouver toutes les allégations contenues dans l'accusation? C'est certainement notre objectif. Il est clair que après avoir été des fugitifs pendant beaucoup d'années, c'est très important qu'enfin Karadžić et Mladić sont en face de leur juge. Je dirais ça, c'était le premier objectif. Maintenant, nous avons présenté déjà un important nombre d'éléments de preuve pour justement souligner et prouver l'acte d'accusation. Nous sommes confiants, mais évidemment, il appartient au juge à la fin d'un procès équitable de prendre des décisions. Grâce à votre engagement, surtout l'arrestation de Karadžić et Mladić, vous avez en quelque sorte réussi à sauvegarder, à préserver la dignité des Nations Unies et de la communauté internationale. D'ailleurs, on sait que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lors de sa visite à Sarajevo en juillet cette année, a déclaré que les Nations Unies n'ont pas été à l'auteur de leurs responsabilités et que la communauté internationale a échoué à empêcher le génocide de Srebrenica durant la guerre de Bosnie. Oui, je pense que la communauté internationale aurait pu faire plus. Vous savez, il y a le génocide à Srebrenica, il y a le génocide au Rwanda, et il est clair que si la communauté internationale avait réagi plus tôt, je suis évidemment convaincu que ces crimes auraient pu être évités. Voilà, mais ce qui est notre mandat aujourd'hui, c'est de veiller à ce que ceux qui sont les plus hauts responsables soient poursuivis. Et nous sommes évidemment d'avis que Karadžić et Mladić en font partie. Karadžić en tant qu'architecte politique de la politique de nettoyage ethnique et le général Mladić comme le chef des militaires serbes de Bosnie qui, comme tel, était vraiment celui qui a mis en œuvre cette politique de nettoyage ethnique. Les victimes ne peuvent plus attendre. Ils ont peur que le même scénario que celui de Slobodan Milošević se répète. Quand peut-on espérer l'achèvement des procès et le jugement de Karadžić et Mladić? C'est évidemment pas facile à dire. Ce sera au juge de décider. Nous avons commencé aujourd'hui la partie défense du procès Karadžić. À mon avis, cela va durer 1 an, peut-être un peu plus, difficile à dire. Donc j'espère qu'il y aura un jugement dans le dossier Karadžić en 2014. Je l'espère aussi pour le dossier Mladić, mais ça pourrait être un peu plus tard aussi. C'est vraiment difficile à dire, tout dépend de l'avancement du procès. Comment commentez-vous la déclaration du président serbe Tomislav Nikolić qui nie le génocide à Srebrenica? C'est évidemment un problème. Je l'ai mentionné au mois de juin au Conseil de sécurité où j'ai dit que c'était non seulement un manque de respect à l'égard des victimes des crimes et du génocide de Srebrenica, mais c'était aussi vraiment une contribution négative par rapport à la réconciliation dans la région et certainement regrettable. J'ai vu que récemment des commentaires similaires ont été faits par lui. J'espère vraiment qu'une attitude plus responsable sera de mise à l'avenir. Quelle est à votre avis l'importance des criminels de guerre condamnés jusqu'à présent? Est-ce que cela a aidé à montrer la vérité sur les événements qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine? Certainement. Comme vous le savez, il y a eu en tout 161 actes d'accusation à La Haye.
ce qui est beaucoup probablement par rapport aux autres juridictions internationales, mais ce qui est peu par rapport au nombre de crimes réellement commis. Donc je crois que nous avons fait une partie importante du travail en poursuivant des responsables de tous les côtés d'ailleurs. Je souhaite vraiment insister sur le fait qu'il y a eu des victimes dans toutes les communautés. Nous allons poursuivre et finaliser les derniers procès. Le dernier procès, celui de Hadžić, va aussi commencer aujourd'hui. Mais ce qui reste très important, c'est le travail qui doit être réalisé par les juridictions au niveau national. Je viens de terminer une longue réunion avec le bureau du procureur des crimes de guerre qui a des problèmes de ressources, qui a besoin de plus d'appui politique mais aussi en matière de ressources pour faire son travail. Je crois que son bureau fait du bon travail mais a vraiment besoin de l'appui politique national et international. Et un dernier élément dans ce contexte que j'ai discuté aussi hier avec la présidence, c'est l'accord de coopération entre la Bosnie et la Serbie pour faciliter le transfert d'informations. Très malheureusement, depuis plus d'un an, cet accord n'est toujours pas signé. Je vois les raisons être d'ordre politique. Je trouve ça très regrettable et j'ai demandé avec insistance hier à la présidence, aux 3 membres de la présidence, de résoudre cela. C'est vraiment trop dommage qu'il n'y a toujours pas de solution politique à ce problème parce que derrière cet accord de coopération, il y a des dossiers concrets contre les criminels de guerre et derrière ces dossiers de criminels de guerre, il y a évidemment toute une série de victimes qui attendent que justice soit faite. Donc j'espère vraiment qu'au niveau politique en Bosnie, une priorité sera donnée à la signature de cet accord enfin. Monsieur Bramertz, merci pour votre interview à la TV1. À votre service. Merci beaucoup.